my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine, and we're back at it again pour Vlogmas. Ok, on keep it up, on keep it up. Donc, comme vous avez pu voir par le titre, aujourd'hui, on va parler de soul tie. Donc, ça vous intéresse un peu de savoir par rapport au soul tie, ce que c'est et tout. Stay tuned, guys. Donc, si vous aimez mon vibe, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Do what you wanna do, but do something. Et sans plus tarder, on commence par la vidéo. Donc, comme je disais au tout début, ce que c'est qu'un soul tie, c'est vraiment dans la définition du dictionnaire, pour faire simple, là, c'est une connexion spirituelle intense qu'on peut avoir avec une autre personne. Pour faire simple, je ne vais pas faire un débat là-dessus, je pourrais faire une autre vidéo par rapport à ça, mais il y a 4 types de soul tie. Donc, il y a le soul tie physique, quand vous avez, par exemple, des relations sexuelles avec une personne, on sait qu'on dégage une hormone qui s'appelle l'oxytocine, donc ça aide vraiment, dans le fond, dans les relations, à s'attacher à la personne. Il y a le soul tie émotionnel, donc quand quand on a des émotions, des sentiments pour une autre personne, le soul tie spirituel, quand on a un niveau de connexion vraiment intense avec une personne, niveau spirituel, et le soul tie social qui peut se développer entre amis, collègues, etc. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler dans le fond du soul tie qui se fait entre deux personnes, mais si on regarde vraiment en gros, les 4 soul ties sont réunis dans une relation entre hommes et femmes où on a des émotions, donc on a des sentiments pour une personne, ou ce que c'est le soul tie physique, où ce qu'on a des relations sexuelles avec la personne, ou ce que c'est un soul tie spirituel parce que ça vient chercher dans l'âme, si on peut dire, si on pense que c'est mon âme sœur, donc c'est spirituel. Et sinon, pour l'amitié, le côté social, si c'est une personne qui était votre amie, que vous avez développé des sentiments, que vous parlez de par rapport, que vous pensez que c'est votre âme sœur et qu'en plus vous avez des émotions pour cette personne-là ou des sentiments. Donc, ça réunit vraiment les 4 soul ties. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est malgré que la relation est toxique, vous n'arrivez pas à laisser la personne partir, ou si vous arrivez à le laisser partir, vous arrêtez pas de le laisser revenir. Et ce, même si vous savez que la relation est vouée à l'échec. Donc ça s'appelle vraiment un gros attachement. Ça peut être en lien avec le physique ou parce qu'on aime la personne, mais ça, c'est une preuve ou c'est un signe que vous avez un soul tie, si je peux dire, un attachement avec une personne et que c'est difficile pour vous de le laisser partir. Donc, quand on parle de soul tie, c'est vraiment difficile justement parce que c'est pas juste physique, c'est pas juste quelqu'un qui vous retient par la main puis que vous avez juste à forcer pour le laisser partir, mais c'est vraiment intense, c'est vraiment spirituel, comme je disais au tout début, c'est spirituel, émotionnel et physique. Donc, c'est vraiment plus deep que ça. Donc, quand vous voyez qu'il y a une relation qui vous empêche d'avancer ou que vous devez laisser partir, mais que c'est difficile, souvenez-vous que ça se peut que ce soit un soul tie. Le deuxième point, je dirais, c'est que vous voyez cette personne presque partout. Beaucoup de choses vous fait penser à cette personne, vous arrivez même à rêver à cette personne. Donc ça, encore une fois, c'est parce qu'elle est très, comment je pourrais dire, est attachée à vous, si on peut dire ça comme ça. C'est que si vous arrivez à avoir cette personne un peu partout, que vous sentez sa présence ou que vous rêvez à lui ou à elle, c'est parce qu'elle a un impact dans votre vie qui est très significatif et que c'est pas juste une personne que vous avez vue une fois ou deux ou que vous avez partagé quelques petites choses avec cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui a un impact très significatif dans votre vie et qui a laissé sa marque. Quand on rêve d'une personne assez régulièrement ou qu'on pense à cette personne souvent, c'est parce qu'elle a laissé une marque dans votre vie. Donc ça peut être un autre signe de soul tie. Donc, troisième point, c'est que vous acceptez certaines choses que vous n'auriez pas acceptées de d'autres personnes. Par exemple, la personne peut aussi vous faire réagir d'une façon que vous auriez jamais pu penser réagir. Parce que, on va dire que une personne random comme ça vous dit un commentaire, vous le prenez pour acquis, ça ne vous dérange pas, mais là, une autre personne vous dit le même commentaire, la personne avec qui vous avez un soul tie, et ça vous fait réagir, ça vient vous chercher, etc. On peut ne pas dire que tous ces signes que jusqu'à maintenant je vous ai dit, c'est des soul ties, mais c'est une façon de vous montrer que la personne a quand même un simili
pouvoir sur vous. Et ça arrive à un point où ce que j'allais dire aussi que la manipulation, cette personne-là peut vous manipuler facilement parce qu'elle a un impact sur vous et sur vos émotions, sur votre corps et sur vos sentiments. Donc, comme j'arrête pas de le dire, mais il faut vraiment retenir qu'un soul tie, c'est vraiment physique, émotionnel, spirituel, et l'autre qui est social également, mais ça englobe le tout et sur toutes ces sphères-là, la personne peut venir vous chercher et peut avoir un impact. Quand vous voyez ça, c'est signe que vous avez un soul tie, c'est signe que cette personne a un lien fort avec vous qui risquerait, si c'est pas une bonne relation, de vous faire tomber ou tout simplement qui demanderait beaucoup d'efforts pour laisser cette personne ou briser cette relation. Le quatrième point que je dirais, c'est que vous êtes empathique envers cette personne malgré ce qu'il ou ce qu'elle vous fait endurer. C'est qu'on va trouver des excuses pour ses behaviors. Malgré qu'elle vous fait du tort, vous allez toujours trouver une raison pour laquelle elle est comme ça. Moi, ça, quand j'y pense bien, ça me fait penser à beaucoup les relations toxiques, oui, mais des relations où que la femme, elle est soit maltraitée ou elle a des abus physiques et qu'elle reste avec son bourreau, si on peut dire. Mais ça aussi, c'est un soul tie. C'est un soul tie, c'est que on a une relation vraiment très forte avec cette personne-là, qu'elle soit bonne ou qu'elle ne soit pas bonne, parce qu'il y a des relations qui sont bonnes. Il y a des soul ties qui sont bons et il y a d'autres qui sont pas bons. Et là, moi, je vous parle de ceux qui sont négatifs. Le point où ce que je disais, c'est qu'on a de l'empathie pour cette personne qui nous fait du mal. C'est un signe que vous avez un lien, encore une fois, un soul tie avec cette personne assez spécial, négativement parlant, parce que c'est ce soul tie-là qui vous empêche d'aller de l'avant et qui vous fait accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées, qui vous fait rester dans une relation que vous savez qui est toxique ou sinon qui vous fait penser à cette personne en tout temps, même lorsqu'elle vous fait du tort. Donc, le dernier point que je voudrais amener, vous voulez toujours être avec cette personne, même si qu'elle vous fait souffrir. Vous pardonnez à cette personne très souvent ou tout le temps, malgré les choses que vous vivez. Personnellement, lorsqu'on pense, et ça c'est vraiment de mauvaises pensées, mais lorsqu'on pense qu'on soit mérite ce qui nous arrive, ou soit qu'on ne peut pas trouver mieux ailleurs, c'est une lacune. Et si ça vient premièrement de l'esprit, clairement, c'est de la façon qu'on pense, comment qu'on nous voit également, parce que avoir un mauvais sautage avec des personnes qui sont pas bons pour nous, qui nous amènent pas de bonnes choses, fait en sorte que ces mauvaises choses déteignent sur nous et nous fait sentir comme un moins que rien, si je peux dire. Donc, c'est ça. Donc, de vouloir être avec une personne qu'on sait que malgré tout, on souffre parce qu'on se rattache au bon moment, mais que 90% du temps, c'est des moments de souffrance que l'on vit. C'est un autre signe de soul tie. Donc, il faut faire attention à ça. Quand on parle de relations toxiques, quand on parle de soul tie, de mauvaises soul tie, quand on parle de mauvaises relations, qu'on parle de narcissisme, qu'on parle de contrôleurs, de manipulateurs, etc. Je pense que c'est tout un gros sac, un gros panier qui regroupe le même type de personnes, plus ou moins, selon des intensités. Mais c'est important de bien comprendre que lorsque on a un lien fort avec une personne qui n'est pas une bonne personne pour nous, qui tout simplement nous amène pas de bonnes choses dans la vie ou qui ne nous donne pas, qui nous fait pas sentir avoir de bons sentiments, tout simplement de bonnes émotions, qui vient chercher le négatif en nous au lieu que ce soit le positif, il faut tout de suite se remettre en question parce que plus le lien se resserre, plus le lien va devenir difficile à rompre. Et ça, je pense qu'on a tous vécu ça. Je pense qu'on a déjà passé par là où on était dans une relation où on savait que c'était pas une bonne relation, qu'on devait partir de cette relation, que c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'on était déjà attachés, on avait déjà un lien, un soul tie avec cette personne-là, que ce soit émotionnel, spirituel ou encore physique. Et la plupart des gens, si je peux me permettre, c'est basé sur le physique parce que beaucoup de personnes se mettent ensemble après avoir été dans l'acte sexuel et avoir
déjà partager cette hormone d'oxytocine. Déjà, ça part de là. Après, les émotions viennent en jeu. Après, le fait qu'on soit toujours ensemble, etc., etc. Donc, ça devient un soul tie. Je souhaite que vous ayez des soul ties, mais que ce soit des souls qui se resserrent ensemble par la volonté de Dieu, parce qu'on sait que lorsque Dieu donne quelque chose, c'est pour notre bien et ce n'est pas pour qu'on souffre. Nous, des fois, on a tendance à prendre des mauvaises décisions basées sur soit l'attirance physique ou ce que l'on pense vouloir et après, on se rend compte que ce n'était pas le cas. Donc, voilà pour cette vidéo. Vous avez apprécié. Comme d'habitude, you already know the deal. Do what you want to do, but do some. OK? Donc, je vous attends pour la prochaine vidéo pour savoir comment se défaire d'un mauvais soul tie. Sur ce, guys, je vous dis à la prochaine et peace and love. Ciao!